C'est désormais officiel, le Grand Prix de Monaco va en direction d'une certaine révolution. C'est désormais acté, le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a approuvé une nouvelle règle spéciale pour le Grand Prix de Monaco dès la saison 2025 de Formule 1 et ce pour certainement plusieurs années. Désormais, les pilotes seront obligés de changer au minimum 2 fois de type de pneumatique lors de la course. Donc ça veut dire qu'il y aura 3 types de gomme de pneumatiques à engager durant le Grand Prix par pilote. Donc ça veut dire que tu seras dans l'obligation de mettre les softs, les médiums et les hard. Donc en gros, tu peux partir en médium et t'arrêter une première fois pour mettre les hard et ensuite terminer alors ton Grand Prix avec les softs. Tout ça, bien sûr, avec une règle qui le convient par rapport au fait que ça va être sur piste sèche. Bien sûr, s'il pleut, eh bien ça saute, on va dire ça ainsi. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de mettre ça pour le Grand Prix de Monaco eh bien 2025, qui sera bien sûr, si je ne me trompe pas, au mois de mai ou au mois de juin. On est en plein pendant les essais hivernaux, ça permet aussi aux écuries d'avoir une vision par rapport à ça, par rapport au Grand Prix de Monaco. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Très sincèrement, je pense que c'est une bonne chose. On sait que Monaco, et je suis plutôt plus enclin à parler de ça, à parler du Grand Prix Monaco en particulier, puisque je travaille bien sûr là-bas et bien sûr à la CM, et que pour moi c'est quand même une excellente chose de pouvoir mettre justement cette règle-là, parce que ça redynamise un Grand Prix Monaco où on est extrêmement emballé durant la séance de qualification et même durant les séances d'essais libres. Alors notamment en séance de qualification, il y a beaucoup d'engagement, il y a les tours sont absolument fantastiques, c'est majestueux de pouvoir voir justement ces pilotes-là conduire des monstres de 1000 chevaux entre les rails, entre les murs de Monaco, réussir à faire ces performances-là. Par contre, en Grand Prix, c'est toujours majestueux de voir ça, mais en termes de spectacle en course, on veut avoir des dépassements, on veut avoir justement de la stratégie qui se met en place et des réflexions, de la lucidité pour pouvoir trouver les meilleures stratégies et faire ce tour des dépassements. Et avec ces monstres de 1000 chevaux qui sont imposants, c'est très difficile, trop difficile de pouvoir s'engager dans les attaques pour faire des dépassements. Donc c'est une règle qui a vocation à être mise en place sur d'autres Grands Prix ou juste à Monaco. C'est une règle qui a vocation à être mise en place à l'heure actuelle sur le Grand Prix Monaco parce que c'est un Grand Prix spécial et qu'il fallait retrouver une manière de redynamiser ce Grand Prix qui restera certainement éternellement en Formule 1. Du moins, il est impossible de voir la Formule 1 sans le Grand Prix de Monaco. Et bien là, de voir cela, c'est une excellente chose. Je suis très content de voir ça. Monaco est certes historique, Monaco a certes un héritage, Monaco a certes une histoire dans le monde de la Formule 1. On peut aussi toucher à certaines choses vis-à-vis du Grand Prix Monaco, pas beaucoup de choses, c'est vrai, mais certaines choses. Et du moins redynamiser le Grand Prix Monaco avec cette idéologie-là, c'est une excellente chose de mettre cette obligation de faire 2 changements de pneus obligatoires à Monaco. N'hésitez pas à réagir dans le chat, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? N'hésitez pas à dire dans le chat, notamment Captain qui nous dit: moi honnêtement je suis pour, il ne faut pas oublier que la victoire se joue aussi sur la stratégie à Monaco. Le classement n'évolue quasiment pas et le résultat est quasi défini par la séance de qualification. Tu as raison de le dire, si tu fais une bonne séance de qualification, ça veut dire que derrière tu vas être très bon tu vas être très bien placé pour le Grand Prix. Notamment l'an dernier, en 2024. Le départ du Grand Prix Monaco avait été extrêmement intéressant puisque on avait eu l'attaque, on a vu la crevaison de Carlos Sainz, pardon, la crevaison de Carlos Sainz qui derrière avait été annulée puisqu'il y avait eu le drapeau rouge qui avait été causé par Sergio Perez et derrière on avait une course très ennuyante, s'il faut le dire ainsi, alors que c'est le Grand Prix Monaco, mais la course avait été extrêmement ennuyante. Il ne s'était pas passé grand chose durant le Grand Prix Monaco 2024. Donc, en fait, moi je pars toujours du principe, c'est toujours mieux de tenter quelque chose, c'est toujours mieux de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Et là, au moins, la Formule 1 et le Grand Prix Monaco, et la FIA même dans la globalité, ont choisi de tenter quelque chose, de faire quelque chose. Et ça, c'est une excellente chose. Je suis très content de pouvoir avoir surtout un monde de la Formule 1 qui est actif et qui n'ont pas dans l'attente, qui n'ont pas dans la réaction. Là, on n'est pas dans la réaction, mais dans l'action, justement. Et ça, c'est très important vis-à-vis de la Formule 1 et vis-à-vis de l'avenir de la Formule 1. Ce sera quoi la strat du coup medium, soft? Non, non, justement, Kaizen. Attention, 2 changements de pneus obligatoires. Donc, tu es obligé de passer les 3 types de gomme. Donc, les soft, les medium
et les hard. Donc ça veut dire que tu peux partir en soft, t'arrêter, partir justement à t'arrêter pour mettre les médiums et ensuite t'arrêter ensuite pour terminer le Grand Prix en hard par exemple. Ça va être un générateur de drama infini entre ceux qui sont lésés quand ils font un pit sous safety car et les autres. Ça fera du spectacle et du clic, mais sûrement pas pas au prix de la crédibilité de la direction de course. Mais comme d'hab, c'est du faux spectacle pour moi. Je suis pas trop d'accord avec toi pour dire que c'est du faux spectacle. Je comprends ton avis, mais je suis pas d'accord sur le fait de te dire que c'est du faux spectacle. Tu pourras toujours t'arrêter sur safety car, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est pas réellement du faux spectacle. On crée pas du spectacle, on crée justement des solutions vis-à-vis d'un Grand Prix qui ne permet pas du dépassement en tant que tel. Et pour moi, c'est même pas essentiellement même dérangeant de ne pas avoir du dépassement d'ailleurs en tant que tel, parce que il y a des circuits où tu peux qui sont plus propices au déplacement que d'autres dans le monde de la Formule 1. Ça c'est vrai. Au Grand Prix Monaco, t'as que 2 endroits où tu peux réellement tenter un dépassement. C'est à Sainte-Dévote, donc au premier virage, ou c'est à la sortie du tunnel pour aller avant l'arrivée au moment de la chicane. Là, par contre, tu peux avoir ça. Je me demande si on verra une strat comme sur les jeux de F1 en s'arrêtant à un tour à la fin du tour 1. Ah, c'est possible, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Si c'est vrai qu'on peut imaginer cette possibilité, tu as raison de le dire, d'avoir une stratégie où tu vois par exemple Leclerc qui est en tête du Grand Prix, qui s'arrête dès la fin du premier tour pour ensuite avoir la piste libre et pour remonter et ensuite pouvoir s'arrêter une autre fois. Mais c'est pas des pistes à exclure, je suis d'accord avec toi en vrai, Shidaxi. Et ça ouvre plein de possibilités de tout simplement d'exploration vis-à-vis du Grand Prix Monaco, vis-à-vis de stratégie, de comment tu gères ça. Ça va être aussi novateur, même dans le monde de la Formule 1, d'avoir ce genre de stratégie. Il y avait eu ce style de mise en place d'urgence. D'ailleurs, il faut se souvenir lors du Grand Prix du Qatar 2021, 21 ou 22, Grand Prix du Qatar 2021, où en fait, il n'était pas possible pour la Formule 1 en 2021 qu'en fait les pneumatiques n'étaient pas assez résistants en fait, et donc à cause des forces engagées et vis-à-vis également des picots à côté des vibreurs qui ont endommagé le pneumatique, et donc il y avait une obligation de s'arrêter tous les 20 tours en fait du Grand Prix des Qatar 2021 si je me trompe pas à l'époque. Là c'est un peu différent. 2022, je crois, les pneus qui se déchiraient sur les vrais. 2021 ou 2022. Mais de mémoire, c'était 2021 parce qu'en 2022, il y avait la Coupe du Monde. Donc du coup, ils ne pouvaient pas faire les deux de mémoire de Qatar. Donc ouais. En tout cas, c'est moi, je suis enclin à cette idée. J'aime beaucoup cette idée-là. Il faut changer les choses dans le monde de la Formule 1 sur certaines choses, sur certains aspects plutôt. Et là, vous avez du Grand Prix Monaco, je suis curieux de savoir comment ça va pouvoir se goupiller et à quel point ça va peut-être je dis bien peut-être parce qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sûreté vis-à-vis de ça en mode ça va redynamiser le Grand Prix Monaco, ça va assurément ça. Non, ça a pour but de redynamiser. Je pense que ça va réussir. Il y a des signes qui montrent que ça va réussir. Surtout qu'à Monaco la pitlane est extrêmement étroite, donc c'est une visualisation où il faut comprendre que c'est encore plus stressant que dans d'autres allez on va dire que dans d'autres endroits, circuits où il y a de la place. Là ça va être vraiment un gros bordel, on va dire ça ainsi, dans la pit lane. Donc bon, le souci de Monaco c'est la Formule 1 et pas la piste en somme. Suffit de voir la Formule 1 là-bas et le spectacle. Oui, à Monaco, le nombre de dépassements qu'il y a en Formule I, qui est une discipline qui me tient largement à cœur. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a quasiment 300 dépassements. Je me souviens combien il y a eu de dépassements. Je me souviens le nombre de dépassements qu'il y a eu à Monaco. Formula I, il y a eu, pour vous dire, 200 dépassements l'an dernier en Formula I. Il y en a eu 200. 200 dépassements sur une course d'environ 30 minutes. Pour vous donner une idée, alors c'est vrai que les Formula I sont nettement... la Formula I a des monoplaces qui sont nettement plus petites, c'est vrai. Mais ça montre déjà une piste d'idée, pour vous dire. En F1, on dépasse pas les 10 dépassements, c'est vrai. Il y en a eu 2 en Formule 1. Oui, non, mais bien sûr. La FIA qui veut renégocier le CNDA à cause de cette news qui a fuité avant la sortie officielle. Ce à quoi le vice-président de la Formule 1 a dit non. C'est-à-dire The Kaizen, j'ai pas vu ces petites informations. Après, à la Formule 1, je vous cache pas, les amis, enfin, à la Formule 1, à la FIA, pardon, ça se passe très très mal au niveau de la présidence. Vous l'avez très bien compris ces derniers jours.
Donc ouais. En tout cas, par rapport à cette information-là, c'est une excellente chose. Quand tu sais qu'en Formule 1, tu as 200 dépassements et qu'en Formule 1, tu n'en as que 2, bon. Ça peut bien sûr redynamiser, et que si tu ne peux pas dépasser à Monaco, on peut trouver de la stratégie. Donc ouais. En vrai, je comprends, Monaco, c'est souvent monotone et ça manque d'action en piste. Mais pas l'impression qu'ils fassent ça pour améliorer la course. Mais pour moi, ça va genre générer du drama inutilement. Je trouve que c'est assez artificiel, mais à voir. Ça se trouve, ça va être un banger. Bah tu vois, j'arrête. J'aime bien ton avis parce que tu dis, j'y crois pas. Je trouve que c'est artificiel, mais à voir, ça se trouve, ça va être un banger. Et c'est vrai que sur la fin, tu as raison, mais je suis pas d'accord, mais ça vaut également pour mon avis, dans le sens où bah, moi je pense que ça va réussir, mais ça se trouve, ça va être un flop total, tu vois. Et voilà, faut attendre de voir. Encore une fois, je préfère une Formule 1 qui agit plutôt qu'elle reste en mode bon, bah on fait rien, parce que Monaco c'est Monaco. Même si Monaco c'est la maison pour moi, je reste d'avis à faire au moins des changements sur un circuit, sur un Grand Prix qui est monotone, une procession même lorsqu'on est le dimanche de course. Ce qui crée d'ailleurs, qui avait créé beaucoup de problématiques vis-à-vis de la FOM, qui était en mode bon bah est-ce qu'on garde un Grand Prix qui fait ça? Eh bien on garde un Grand Prix on garde Monaco, mais on peut faire quelques petits ajustements. Et c'est le Conseil mondial du sport automobile de la FIA qui a approuvé ça. Faut savoir que ça a été approuvé également par bien sûr les écuries et le monde de la Formule 1 en tant que tel, qui ont bien sûr approuvé cette idée de garder effectivement le Grand Prix Monaco ainsi, de changer le Grand Prix Monaco dans son fonctionnement avec des changements de pneumatiques obligatoires. Ça va faire beaucoup débat, certainement dans les prochains jours. Charles Leclerc a effectivement apprécié cette idée-là. Et je crois que Carlos Sainz aussi a dit qu'il aimait ça. Fernando Alonso a dit également qu'il avait apprécié cette idée-là. Donc ouais. Je regarde s'il y a eu d'autres petites déclarations. Je vais regarder s'il y a des petites déclarations par rapport à ça. Je tape Monaco pour référencer ça. Alors, Horner. Horner dit qu'il soutient cette idée-là. Verstappen est sceptique. Alors, pour qu'est-ce qu'il dit Verstappen? Je viens d'en prendre connaissance, je ne sais pas si cela va faire une énorme différence ou quoi que ce soit d'autre. Honnêtement, cela ne me dérange pas si c'est un arrêt, 2 arrêts, 25 arrêts, tout va bien, je fais ce qui est décidé. C'est juste une de ces pistes où il est très difficile de dépasser. Bien sûr, plus les voitures sont grandes et plus il est difficile de courir. J'ai l'impression qu'en 2016, il y avait encore une opportunité, maintenant c'est fini. Je ne sais pas si les 2 arrêts au stand aideront, mais je suppose que nous le découvrirons. Verstappen a également... Verstappen a critiqué la règle discutée pour Monaco. Il a aussi critiqué la longueur du calendrier. Pas plus d'arrêts au stand obligatoire, moins de courses, c'est ça en somme qu'il voudrait. 24 courses, c'est trop. Je pense que nous voyageons beaucoup. Moins de courses, c'est ce par quoi je commencerai. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées, mais il faut comprendre l'aspect commercial. Je regarde les choses du point de vue pilote. C'est bien, il est honnête. Donc voilà. En tout cas, notre ami Verstappen, lui, a l'air pas convaincu. Mais aussi il y a une vision où... alors, attendez. Je lis un petit peu la réglementation vis-à-vis de Monaco. Alors... c'est simple. En gros, il faut savoir qu'en Formule 1, si vous ne respectez pas donc pas cette règle, par exemple, de déchangement de pneumatique obligatoire à Monaco, prenez 30 secondes de pénalité. Voilà, en gros. Pour toutes les courses à l'exception de Monaco, à moins d'utiliser des pneumatiques intermédiaires ou pneus pluie pendant la course, chaque pilote doit utiliser au moins 2 spécifications différentes de pneus portant sec pendant la course. Donc au moins une doit être une spécification obligatoire de pneus course pour temps sec. Pour la course, chaque pilote doit utiliser au moins 3 jeux de pneus, toutes spécifications décrites. En gros, voilà. Donc en gros, c'est bien ça. Il faut qu'il utilise les softs, les médiums et les hard. Donc avec 2 arrêts au stand obligatoires. En gros. Donc c'est bien la confirmation de ça. Donc voilà par rapport au Grand Prix Monaco. Hâte de voir ce Grand Prix Monaco 2025 et hâte de voir comment les choses vont évoluer vis-à-vis de cette nouvelle règle. Bien sûr. Donc voilà. À voir les amis, bien sûr.